Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci surtout d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Visite de courtoisie ici à l'aéroport Yule de Montréal, une visite pour explorer et non seulement l'aéroport, sa capacité, sa beauté, mais aussi de voir les opportunités de travail qu'il y a ici et à l'aéroport Yule Montréal Trudeau. Ce n'est pas le plus grand des aéroports du Canada, c'est l'un des grands aéroports où il y a un achalandage assez considérable. C'est beaucoup de vols qui se sont déroulés chaque jour dans cet aéroport en fonction de plusieurs compagnies aériennes qui prêtent service. Et ça, à partir de ça, au niveau de l'aéroport, vous devez voir, tout d'abord, il y a la partie de réception des employés et des personnes qui vont voyager un petit peu partout à travers le monde. Là, vous voyez, il y a les tables de réception pour les expériences clients, les personnes qui travaillent dans les compagnies aériennes qui reçoivent les passagers. Ils les reçoivent après le vol. Donc tout ça, c'est pour vous dire que au niveau de l'aéroport, il y a beaucoup d'opportunités de travail. Donc ces personnes-là travaillent comme expérience client. Ils font le check-in et il y a aussi des personnes qui se trouvent un petit peu à l'intérieur de l'aéroport et ces personnes-là font l'embarquement pour les voyages. Et les personnes qui se trouvent en avant pour la réception avant le vol, ils font aussi des fois la réception pour les personnes qui viennent d'ailleurs, les personnes qui viennent des autres pays. Ce n'est pas que vous travaillez les 7 jours de la semaine ou les 24 heures du jour, non. C'est qu'on vous demande une disponibilité parce que l'aéroport, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il y a toujours des activités et c'est un espace qui est toujours en activité. Donc, et quand on voit l'aéroport, ce n'est pas seulement les vols, les pilotes, les personnes qui font les réceptions. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais il y a aussi les restaurants. Il y a des personnes il y a des magasins ou des endroits où l'on vend des produits au niveau de l'aéroport. Donc, c'est-à-dire, pour tout ça, on a besoin de gens. Il y a des stationnements, on a besoin de gens. Il y a aussi des magasins qui vendent des vêtements au niveau de l'aéroport. On a aussi besoin des gens duty free pour les produits cosmétiques, quel que soit le domaine que vous avez choisi. Donc vous allez trouver un espace pour travailler au niveau de l'aéroport. Donc des restaurants, par exemple, il y a des restaurants pour prendre son petit café, il y a des restaurants pour prendre son déjeuner et même pour souper, parce qu'à l'aéroport, toutes les choses fonctionnent presque 24 heures sur 24. Donc, il commence depuis le jour jusqu'à la nuit et quelquefois très tard dans la nuit afin de pouvoir donner du service aux personnes qui fréquentent les locaux de l'aéroport. C'est surtout McDonald's, c'est surtout Burger King, c'est Starbucks, c'est Subway. Et il y a beaucoup de ces compagnies à l'intérieur de l'aéroport. Il y a même des compagnies d'emballage des bagages. Par exemple, si vous allez voyager avec votre bagage, votre bag. Donc, il y a des compagnies qui font l'emballage, qui protègent votre bag contre d'éventuels vols pour que les personnes n'aient pas accès à ouvrir votre valise. Tout ça, c'est des compagnies qui sont assez intéressantes au niveau de l'aéroport Yule Montréal Trudeau. Donc, si vous voulez vraiment faire carrière, vous avez une disponibilité assez, je dirais, flexible. Vous êtes toujours disponible du lundi au dimanche et que vous pouvez travailler de 1h du matin jusqu'à 24 heures. Donc, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez donc trouver un petit quelque chose à faire au niveau de l'aéroport. Donc, il y a beaucoup d'emplois. Je ne vais pas avoir le temps de voir
toutes les compagnies qui prêtent service au niveau de l'aéroport. Non, je n'aurai pas le temps de faire ça, mais je voulais vous montrer comment fonctionne en quelque sorte l'aéroport, comment il y a d'opportunités de travail si vous voulez effectivement démarrer avec un plan. Et ce qui est intéressant au niveau de l'aéroport, la plupart des fonctions qu'il y a, la plupart des postes de travail qu'il y a au niveau de l'aéroport, ce n'est pas des postes qui requièrent de grandes connaissances, mis à part du pilote, où vous devez faire une connaissance assez considérable pour être pilote, pour être mécanicien au niveau des avions. Ça, c'est normal. Vous devez donc faire une étude appropriée. Vous devez faire une étude appropriée, ça c'est normal. Mais il y a par exemple les personnes qui vendent les choses, les personnes qui reçoivent les gens, les personnes qui font le fouillage par exemple pour les gens qui vont voyager, les personnes qui font les vérifications, etc., des documents. La personne qui travaille au niveau des restaurants, au niveau du nettoyage. Vous n'avez pas vraiment besoin de connaissances au préalable pour pouvoir appliquer, pour pouvoir travailler dans ces postes. Il suffit d'avoir la volonté, il suffit de vouloir vraiment travailler, parce que c'est seulement ça qu'il vous faut. Donc à partir de ça, vous allez pouvoir donc trouver quelque chose à faire, et c'est quelque chose à faire que vous allez trouver. Donc c'est facile et vous allez commencer avec un bon salaire, un salaire considérable, parce qu'au niveau de l'aéroport, on n'a pas de salaire minimum, c'est surtout des salaires qui vont entre 15, 16, 17, 18, 20 dollars de l'heure, et ça dépend. Il y a des compagnies aériennes qui offrent beaucoup plus que ça. Il y a des entreprises au niveau de l'aéroport qui donnent beaucoup plus d'avantages que ça. Donc je vous encourage, si vous êtes déjà au Canada, particulièrement dans la ville de Montréal, dans la province du Québec, pensez à donner une petite visite à l'aéroport afin de trouver quelque chose d'intéressant à faire. Explorons l'aéroport de Yule-Montréal-Trudeau.